Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne puisque c'est une guidance générale. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors je ne sais pas vous, mais moi la pleine lune, alors autant j'étais excitée comme un coucou des 3 jours précédents, mais alors, ouais, les 3 jours précédents, j'étais vraiment à fond. Et là, bah, aujourd'hui, il ne tiendrait qu'à moi, je serais retournée dans ma couette, dormir toute la journée. Je suis hyper bougonne. Ça se voit pas, hein. Pourtant, faut pas me parler aujourd'hui. Je mords. Bon, allez. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein. Ah, je me reconnais pas. Bon, allez, on va regarder quelles sont les énergies. On est le 9 janvier. Nous sommes le 9 janvier 2023. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Est-ce que votre autre, comme moi, se prend la pleine lune en pleine face? Si votre autre vous mord, vous étonnez pas, c'est normal. Surtout s'il est du signe de la balance. Ou pas. Bon, allez, je continue, j'arrête de raconter mes bêtises. Allez, première carte, on me parle. Oh, de relations charnelles. Waouh. Bah écoutez, c'est au moins ça de prix, hein. Peut-être que vous allez vous réconcilier sur l'oreiller. Non, je plaisante. On parle de sexualité ici, de désir charnel, de fantasme. Donc oui, on me parle de charnel. Euh, Relation charnelle. Alors, est-ce que les célibataires, quelqu'un fantasme sur vous? Peut-être que vous avez déjà commencé une relation et on s'est arrêté au petit bisou de base. Et là, l'autre est en train de se demander quand est-ce qu'il va pouvoir, elle va pouvoir partager un moment un petit peu plus sensuel avec vous. Pour les autres, on va regarder. Donc, plein de cartes qui viennent de tomber. On me parle. Oh, oser se lancer. Oh, waouh. Relations sociales, réseaux sociaux. Ok. Oh, il y a plein de choses intéressantes là. Mais dites-moi, badinage, même longueur d'onde, choix à faire. Oh, oh, oh. Alors, bon, plein de choses. Je vais faire pour les célibataires, pour les couples où c'est le bazar. Bah oui, sinon j'imagine bien que vous ne seriez pas en train de m'écouter. Quoique, si vous êtes en paix et que votre autre est loin, que vous avez lâché prise, peut-être que vous vous sentez un petit peu plus aligné. Donc, pour les célibataires ici, réseaux sociaux, sites de rencontres ou réseaux, peu importe aujourd'hui, on élargit l'univers des réseaux sociaux, ce ne sont pas que les sites de rencontres. Il y a un petit jeu de séduction là qui se fait pour certains d'entre vous. On séduit, on se demande ce qui se passe, est-ce que c'est superficiel, pas superficiel. Il y a certainement un fantasme également. Euh, on me dit pour autant que la personne qui vous interpelle, ou peut-être la personne qui vous drague un peu, ou peut-être la personne que vous draguez, avec qui vous flirtez, hein, il y a un petit jeu de séduction, peut-être pas forcément de la drague, ça peut être même un petit peu inconscient. Vous êtes plutôt en accord quand même. C'est pas, voilà, vous l'avez pas choisi par hasard cette personne. Vous êtes en accord, elle vous plaît, d'une manière ou d'une autre, elle vous plaît. Ça reste encore superficiel, bien évidemment, peut-être que vous la connaissez pas, vraiment, même pas du tout, c'est probable. Mais voilà, il y a un petit truc qui fait que on fantasme un peu. Alors attention aussi au fantasme parfois, parce que euh, surtout si vous êtes juste focalisé sur une photo, un visage, bon, parfois une photo ne donne pas l'essence même de la personne. C'est-à-dire qu'il manque la posture, la voix, le charisme, l'aura, l'énergie. Et ça se perçoit pas forcément sur une photo. Imaginez que vous avez un mec ou une nana hyper canon, enfin que vous trouvez hyper canon, hein, on a chacun notre vision de l'hyper canon, et que là d'un seul coup vous le rencontrez et que cette personne vous parle avec une petite voix de crécelle comme ça, entre autres. Ah, j'ai fait très mal les voix de crécelle, ou je sais pas, avec une voix de Mickey ou de ce que vous voulez. Ça casse un peu le personnage. Donc voilà, donc là on sait pas trop, donc
serais tentée de vous dire célibataire avant de vous enflammer, parce qu'il y a carte oser se lancer. Allez, où elle est là? Ah, elle est là. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on saute dans le grand bain ou pas? Sans et canard, bah tant qu'à faire, hein. Autant, si vous avez appris à nager, vous pouvez y aller. On ne sait pas trop, là, il y a un choix à faire, il y a un dilemme, j'y vais pas. Euh, Bah, moi, je serais tentée de vous dire, allez-y, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire, cette personne a une voix de crécelle, ça casse un peu le truc. Au mieux, vous avez une bonne surprise qui vous permettra certainement de faire un pas de plus. Voilà. On n'est pas dans l'engagement, ici, on est dans, ouais, pas le flirt, hein, voilà, la séduction, les premières étapes qui peuvent permettre à une relation de se construire. Pour les couples, alors, c'est différent pour les couples ici. Il y a, comment dire, euh, soit votre autre ou vous-même, vous avez peut-être flirté à droite, à gauche. Je vais peut-être recouvrir pour les coups parce que c'est pas très très évident. J'étais vraiment en train de canaliser sur les couples. Il y a un choix à faire en fait. Engagement stable, ok. Ok. Euh, les couples en difficulté, bon, c'est moins fun que pour les célibataires. C'est pour ça que je l'ai recouverte. On a d'un côté, je vous parle de celles et ceux qui sont en séparation bien marquée. On se considère comme des ex, même si on a l'espoir de, 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 de revenir, de recommencer quelque chose. Il y a un choix là entre une relation qui tournait autour certainement de quelque chose de stable, d'engagé, même si ça s'est terminé pour une raison, pour une autre. À un moment, il y a eu de l'engagement dans cette relation. Vous étiez fluide l'un et l'autre. Vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde. Et de l'autre côté, on va penser ces blessures avec une relation un petit peu plus superficielle, peut-être un petit peu plus charnelle, de quelqu'un qu'on aurait pu rencontrer, soit par les réseaux ou pas, mais quelqu'un avec qui on entretient peut-être aussi une communication via les réseaux, vous voyez. Donc c'est d'un côté, en fait, il y a deux directions. Le stable attend de l'autre et oser se lancer sur autre chose, peut-être pour tenter l'aventure ailleurs. Et peut-être que cette relation qui est un petit peu superficielle pourrait vous emmener un peu plus loin. Mais là, ce que je perçois pour les couples qui sont vraiment... c'est le dilemme, en fait. Ouais. Est-ce que j'attends... Ouais, en fait. Est-ce que j'attends mon autre? Et je peux l'attendre longtemps. Est-ce que je m'autorise à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte? De toute façon, bah, mon autre s'est barré, donc à la limite, je fais un peu ce que je veux. Mais là, il y a pour certains, peut-être le sentiment que je vais tromper mon autre alors que c'est fini avec. Vous voyez, c'est assez particulier pour les couples en difficulté. Pour les couples naissants, euh, pour les couples qui sont dans les débuts, mais c'est pas encore ça, on sait pas trop. On sait pas trop. Euh, on commence ici par du charnel, par du flirt, mais on pourrait commencer à se dire ici que cette personne pourrait nous emmener un peu plus loin. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire, il y a trois énergies qui sont vraiment différentes. Les célibataires, voilà, ça commence. Ça commence, osez vous lancer. Les couples en grosse difficulté, c'est, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Est-ce que je flirte? Et je lâche prise, et même si j'ai le sentiment de tromper mon autre,
avec qui je ne suis plus au passage. Mais c'est un truc au niveau de la loyauté, là, que j'entends. Et pour les couples qui sont en début de relation, où c'est pas encore tout à fait... Eh bien là, on pourrait aller un petit peu plus loin, oser s'autoriser à se dire qu'on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus stable ici. Même si on n'en est qu'au début, vous voyez. On ose quelque chose. On ose dire qu'on est bien avec la personne, on ose dire qu'on a envie de stabilité. Vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un, puis c'est léger, puis on va pas trop s'épancher sur qui on est, ce que l'on veut, ses aspirations profondes. On porte un masque. Voilà, on s'autorise peut-être pour certains, certaines à baisser le masque. Je l'enlève un peu 5 minutes, je le remets après quand même. Non, mais voilà, on s'autorise à y aller, à continuer dans cette direction. Assez étonnant comme tirage. C'est les célibataires qui sont les mieux lotis là, hein, clairement. Allez, je vais regarder. Donc les célibataires, je vais peut-être pas forcément continuer de canaliser sur votre situation parce que là, il n'y a plus qu'à vivre le truc. Pour les couples un peu, voilà, récents, c'est pareil. Allez, on y va, on ose. Advienne que pourra aller carpe diem, comme on dit. Là, je vais plutôt m'intéresser aux couples où on est dans l'attente du retour de l'autre, parce qu'on était sur la même longueur d'onde, il y avait quelque chose de stable. Et on a la possibilité d'aller s'envoyer en l'air ailleurs. Bah, je suis désolée, hein, relation charnelle, badinage, bon, vous n'êtes pas là pour faire une partie de Scrabble, visiblement. Vous pouvez la faire avant ou après, ça comme vous voulez. Cœur brisé. Alors, est-ce qu'on le fait parce qu'on a le cœur brisé? Pour faire réagir l'autre? Pour tourner la page? J'entends ici, j'ai le cœur brisé, donc la personne avec qui vous allez aller batifoler, je ne suis pas sûre que vous avez envie et qu'il y ait une ouverture pour cette personne. Auquel cas, soyez clair. Dites, oh, écoute, moi là, je viens de me séparer. J'ai absolument pas la tête à quoi que ce soit. Et l'autre peut l'entendre, si l'autre est sur la même longueur d'onde que vous, pourquoi pas. Hein. Donc on a des cœurs qui sont brisés. Peut-être on veut aussi briser le cœur de son autre hein, en lui disant, bah tiens, moi j'ai rencontré quelqu'un. Alors effectivement, il ne se passe pas grand-chose, on n'est pas en train de faire des projets communs, mais en tout cas, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, peut-être que vous allez même vous afficher petit coquin, petite coquine sur les réseaux sociaux avec cette personne. Et ouais, une photo ni vue ni connue, avec ouais, à côté de quelqu'un, avec un petit message un petit peu ambigu, genre je sais pas quoi. Bon. Pour faire bisquer l'autre, vous voyez, c'est pas le faire bisquer là, c'est carrément lui briser le cœur. Un truc comme ça, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Alors est-ce que ça va marcher votre truc? Je sais pas, c'est vous qui verrez. Immature, attention, alors attention au comportement immature ici. De vous, de l'autre. L'autre peut réagir de manière immature, donc camper comme un petit enfant qui boude. Soit votre comportement pourrait être considéré comme immature, c'est pas ce que je perçois en premier. Il y a un peu d'immaturité en tout cas. Pour les célibataires, c'est la relation qui démarre. Elle est un peu immature, cette relation, elle vient de démarrer, bien évidemment. Peut-être que vous sortez de relation où on vous a brisé le cœur. Donc là, on en est au début. Allez, cool, on y va, on prend. On se prend pas la tête. Qui vivra verra, c'est un peu ça. Les couples, au départ, là, on commence à se dire que l'autre pourrait nous briser le cœur parce que son comportement semble déjà un peu immature dès le départ de la relation. Donc on ne sait pas trop, vous voyez. Autant on est bien dans le charnel, autant on a envie d'aller peut-être sur quelque chose plus engagé, mais on ne sait pas trop parce qu'on a quand même le sentiment que cette personne pourrait nous briser le cœur. Compliqué là, hein. Alors, et on me dit,
Ça, c'est la carte qui va réconcilier les trois sujets. Histoire possible. Et oui, c'est oui. C'est oui pour tout le monde. Les célibataires, c'est oui. Euh, les couples en démarrage, c'est oui. Les couples en difficulté, c'est oui. Mais oui, à qui? Là, je sais pas. Euh, oui, c'est oui. C'est oui. Selon ce que vous entendez, vous, histoire possible. Histoire possible. Ok, prenez ce qui résonne. Prenez ce qui résonne. Oui. Oui, l'histoire est possible. Est-ce qu'on me parle de retour? Est-ce qu'on me parle de nouvelle histoire? Prenez ce qui résonne. Ou sinon, laissez faire les énergies, tout simplement. Des fois, on n'a pas besoin de toujours savoir, n'est-ce pas? Le futur, en tout cas, on me dit, regardez devant vous, là. Hein. On regarde plus derrière. C'est devant que ça se passe. Ouais, c'est devant que ça se passe. C'est ça que ça raconte. Donc, regardez devant vous. Le passé et le passé appartient au passé. L'avenir est l'avenir. Et l'avenir vous appartient. Allez, je prends le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, j'ai encore la superficialité, là. Vous voyez, on ne sait pas trop, là. Hein, superficialité. Ça reste... Alors là... ah, elles appuient bien les cartes. Hein. Là, vous savez sur quoi elles appuient, les cartes? Les énergies. D'aller sur le badinage, là. Hein. On ressort le superficiel. Donc le futur serait le truc qui est superficiel qui démarre, là. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Je ne sais pas. Là, il y a un peu de... Un peu... Oh non, non, il y a un message qui vous dit laisse le passé au passé. Va vers ce qui te semble un petit peu superficiel. Si tu as envie de creuser, bien évidemment. Alors si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Mais là, ça se tente. Là, ouais, on vous dit d'aller vers le badinage, vers le charnel, le fantasme. Allez vers ce qui vous fait fantasmer. Allez vers le nouveau. Euh, Allez vers, même si c'est superficiel, ça vous fera certainement plus de bien que vous ne le pensez. Particulier ce tirage, hein? Ouais, il est particulier. J'aime bien, moi. J'aime bien quand ça parle, quand ça raconte des histoires différentes, auxquelles on ne s'attend pas. Et puis si c'est pas compréhensif pour vous, parce que je m'exprime mal, ou je mélange tout, vous pouvez réécouter. Hein. Vous pouvez réécouter. Bah, parce que moi je m'en mêle un peu là dans mes trois directions. Mais en tout cas, voilà, allez vers plutôt le superficiel. Et pour les couples en difficulté, si vous allez vers le nouveau, vous verrez en temps et en heure quand votre autre reviendra tout penaud, penaude. Et là, vous serez en mesure d'agir en conséquence, en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Allez, je vais prendre le Titania. Souris, vol, perte, oh là là. Alors votre autre va avoir le sentiment de perdre quelque chose. Là c'est pour les couples en difficulté. Là, il y aura un gros sentiment de perte. Vous avez peut-être peur aussi de la perdre définitivement. Mais oui, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous gagnez, parce que là, on va sur du superficiel. Mais en tout cas, votre autre, lui ou elle, va vraiment ressentir un sentiment de perte. Hein. Alors, attention, non pas attention, j'aime pas ce mot. Pensez à pourquoi vous le faites, d'aller vers ce côté-là où il y a les badinages. Si c'est pour faire réagir l'autre, soyez clair avec la nouvelle personne, par respect pour elle. Ça peut s'entendre. Soyez clair, c'est ok, si la personne elle valide, elle prend, en connaissance de cause. Après, au risque, vous, de tomber peut-être amoureux, amoureuse de cette nouvelle personne, au détriment de votre autre. Vous verrez. Vous verrez. En tout cas, ça va piquer. Le tirage de dingue. Ça va piquer ici, ça pique. Hein. Il y a quelque chose qui pique. Mais on va vers de la construction, là. Hein. On va vers de la construction.
Après, vous avez toujours le libre arbitre. C'est ce qu'il faut retenir dans une guidance, hein. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, nous vous donnons des énergies. Quand je dis nous, c'est voilà, nous, toutes les personnes qui canalisent selon nos propres manières de faire. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Des fois, moi en privé, je m'autorise à donner, voilà, d'un point de vue, sans vous dire, c'est pas un conseil, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais voilà, par rapport à ce que je ressens, mais vous avez toujours le libre arbitre. Bien évidemment, c'est à vous de choisir. Euh, les énergies sont fluides et en fonction de votre décision, les énergies changent, hein, bien évidemment. En tout cas, ça va piquer là. Ça vous pique peut-être, vous, ça va peut-être pas trop. Si vous ne savez pas trop, écoutez votre intuition. Et là, je vais prendre justement l'oracle des 10 secrets. On va regarder au niveau intuition ce que ça nous raconte. Ah ah! Regardez, elle n'est pas tombée par hasard. Élargis ton angle de vue. Élargis ton angle de vue. Donc, si vous avez des œillères, tel un cheval de course, qui ne voit pas autour de lui, qui est focus sur un seul objectif, qui est l'arrivée, mais peut-être qu'il y a d'autres objectifs vers lesquels vous pouvez vous diriger. Ben là, il serait peut-être temps d'élargir votre angle de vue, d'enlever les œillères, de regarder à droite, de regarder à gauche, de regarder devant, mais peut-être un petit peu sur le côté, je ne sais pas. Élargissez votre angle de vue là, hein. Élargissez votre angle de vue. Je vais prendre... eh bien, je vais prendre... Non, j'ai pris le Mademoiselle G. Je vais prendre le Béline. Ah, c'est le patron. On va demander au patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Oh là! Oh, le patron, il nous dit le départ. On part là. On s'envole vers un nouvel horizon. Les pénates, c'est peut-être l'ego. Le fait de camper sur ses positions. Ça, c'est peut-être plus votre hôte pour les couples en difficulté. L'autre, bloc total. L'autre, vous sentez que, et par ego, et par je ne sais pour quelle raison, l'autre campe sur ses positions. Vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes bloqué, quoi que vous fassiez, ça ne réagit pas. Que même si vous avez à nouveau des contacts avec cette personne, vous parlez, vous sentez qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, ça fatigue. Et que l'autre est quand même très fermé. Et là, le départ, c'est je m'en vais, je pars vers autre chose. C'est pas rompre le lien, hein. C'est pas parce qu'on va faire autre chose avec quelqu'un d'autre qu'on rompt le lien, hein. Faut faire la distinction entre une rupture factuelle décidée et un lien. Le lien est là. On peut garder un lien toute une vie avec une personne. Je parle de lien énergétique ici. Mais là, on s'en va, on part, un nouveau départ. On s'envole vers quelque chose de nouveau. Et advienne que pourra. Je ne veux pas vous dire que cette relation, elle va mener à quelque chose de stable. On y est quand même un peu ici avec l'engagement stable. Il y a une ouverture, il y a une possibilité, mais pas que. En tout cas, il y a un truc à vivre ici. C'est devant vous que ça se passe, c'est pas derrière. La table, ah, moment de plaisir, moment d'échange, moment de convivialité. C'est ça qu'on vous dit là. Ayez des moments de convivialité, d'échange, de plaisir. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. La méchanceté. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est méchant. Peut-être que vous allez vous dire, mais c'est méchant pour mon autre. Il y a peut-être quelque chose là en lien avec la jalousie, la rivalité, les cancans. Peut-être qu'il y a un retour. Vous avez peur du retour de bâton. Votre hôte va être méchant. Ben oui, forcément. On veut piquer quelqu'un là. On veut le piquer, on veut lui faire mal. Peut-être que votre autre a été méchant, méchante, vous a piqué. Voyez, il y a quand même une énergie ici de je te pique, là, je veux te faire du mal sciemment, parce que je suis blessée. C'est mon ego là qui parle. Ah, tu m'as fait mal, hein, j'ai envie de me venger, j'ai envie de te piquer, j'ai envie que tu aies aussi mal que tu m'as fait mal. Voyez, c'est... Eh oui. Eh oui. Donc c'est pour ça, je vous dis, réfléchissez, posez-vous la question pourquoi vous le faites.
Ouais, posez-vous la question pourquoi vous le faites. Si vous le faites uniquement par méchanceté, c'est pas une super énergie pour ce qui se passe par là, hein. Ouais, c'est pas. Pensez aussi à la personne avec qui vous allez démarrer ou faire quelque chose. Soyez clair. Soyez clair, soyez clair. Euh, je vais prendre. Je vais prendre les Amazones. C'est leur moment là, les Amazones. C'est leur tour, les guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, l'équilibre. Ah oui, préserve ton équilibre également. Préserve ton équilibre. Si vous ressentez une dualité à l'intérieur de vous, euh, vous savez, quand on est un peu, ou même carrément, un jour c'est oui, le lendemain c'est non, et on oscille comme ça dans des émotions qui vont dans tous les sens. Un peu comme moi ce matin quand je me suis réveillée, c'est ah bah oui, ça oui, puis 5 minutes après, ah puis non, je veux pas, hein. Ah puis non, puis voilà, et puis on essaye de se dire mais arrête, radoucis-toi, en se parlant à soi-même. Euh, et on sent que c'est pas équilibré émotionnellement. Rééquilibrez-vous. Faites-le si ça vous permet de retrouver l'équilibre. Si ça vous emmène dans un truc plus foireux, ne le faites pas. C'est pas la peine. Euh, c'est pas la peine. Il faut que ça vous fasse vibrer ce qui se passe par là. Quand je dis par là, c'est toutes ces énergies là dont je vous parlais au départ, le badinage, le charnel, le démarrage de quelque chose. Voyez, je vais prendre mon autre. Et oui, c'est son heure à lui aussi. Mon autre, l'oracle, mon autre. J'ai pris la version masculine parce que, en fait, dans cet oracle, quand je l'ai acheté, il y a un autre paquet avec des femmes. Mais comme moi je suis une femme qui aime les hommes, j'ai pris la version homme. Et quand il sera bien usé, bah, je sais que j'ai ma version femme qui attend. Voilà, tout simplement. Bah, parce que les cartes, à force de les battre, elles s'usent. Et oui. Mais elles se chargent d'énergie également, c'est ça qui est bien. Alors, oh là là, superficialité, trois fois, hein. 3 fois. Comment je la pose? Trois quarts de superficialité. Décidément, on vous invite à y aller. Mais on vous invite à y aller uniquement si vous ne manipulez pas, si vous ne portez pas votre masque. Et ouais, masque, manipulation. Est-ce qu'on va vers la superficialité pour manipuler son autre? C'est probable. Et là, il y a mon chat qui revient dans la gorge. Et quand mon chat, c'est pas un chat, c'est un matou vu la taille du truc, ça invite à dire les choses. Ouais, faut dire les choses, ok? Enfin, en tout cas, ça vous invite à le faire. Faites ce que vous voulez. Allez, je vais reprendre une carte de mon autre. Pardon. Changement, transformation. Donc une transformation, un changement est possible ici. Alors elle est soit personnelle et intérieure, déjà, pour raisonner sur la relation. Il va y avoir du mouvement. En tout cas, il va se passer quelque chose. Ça va faire bouger quelque chose, aussi bien ici que là. Vous voyez? Pour les autres célibataires et couples ou voilà où c'est les énergies, elles sont voilà, c'est pareil, c'est aller vers quelque chose d'équilibré, regarder devant, s'autoriser à prendre un nouveau départ. Les célibataires, allez-y quoi, c'est open. Là, pour les célibataires, tout ce qui est relatif au serpent et méchanceté, c'est vous dire que peut-être que dans le passé, vous avez rencontré des gens pas sympas, qui ont été piquants. C'est pas, c'est pas une fatalité en soi, voyez. C'est pas une fatalité. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais reprendre un peu de mon autre, la moitié que j'ai laissée.
trois qui sont tombées là d'un coup. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Invitation. Oh, oh là là, c'est mignon comme tout. Attachement, timidité, réserve, invitation. Ah, regardez. Alors, il y a du fantasme, il y a du flirt, mais il y a aussi de l'attachement. On ose se lancer, oser se lancer, invitation. Hein. On ose. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Il y a une invitation là. Timidité, réserve, on ne sait pas trop encore. On est un peu dans la réflexion. On est dans la réflexion. Pour les couples, les couples, ça invite à aller vers le charnel, mais si vous voulez aller vers votre autre, il va véritablement falloir retrouver l'équilibre là. Hein. Arrêter d'être piquante. Hein. C'est ça que ça raconte. Hein. Et laisser son ego de côté. Parce qu'elle ressort la carte de l'ego. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est assez particulier. J'ai vraiment essayé de balayer 3 cas de figure, parce que c'est vraiment les 3 cas de figure qui me sont venus d'emblée. J'espère avoir été claire. Si ce n'est pas le cas, réécoutez la vidéo. Parfois on peut écouter d'une autre oreille. Ouais, voyez. Laissez faire ce qui infuse en vous et mettez ça de côté, je le dis souvent même dans le privé. Laissez cette guidance dans un coin de votre tête. Continuez de vaquer à vos occupations et vous verrez ce que ça ouvre pour vous, ce que ça raconte. Si demain matin vous réveillez en ressentant une espèce d'évidence à l'intérieur, c'est que les choses se seront manifestées naturellement, inconsciemment. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends, parce qu'on parle de guidance, c'est être guidé, je suis guidée, mais en aucun cas on impose quoi que ce soit. Vous voyez, c'est comment j'écoute cette guidance et comment je me guide moi-même, hein, c'est surtout ça qui est important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Elle arrive dans une poignée de secondes. Je crois que la réponse, je vais vous la montrer. On me dit dans un an. Et là, j'en entends certains crier. Quoi? Dans un an? Mais c'est quoi cette carte? D'ailleurs, j'ai une de mes abonnées consultantes, je lui fais un petit coucou si tu m'écoutes, qui me disait ce matin en consulte, mais Lily, vire les cartes de temps dans tes tarots, on en a marre. Eh ben non, je ne peux pas, je suis désolée, voilà. Je ne peux pas enlever les cartes qui parlent du temps. Ben non, sinon, j'aimerais bien. Mais bon, voilà. Donc elle est sortie, celle qu'on n'aime pas, dans un an. Allez, je vais prendre encore une dernière carte des anges et archanges pour une dernière guidance, un dernier message d'ordre plus spirituel. Alors, on me parle de expansion de ta conscience, la carte de l'intuition, la carte 28, que je vais vous lire. Alors, telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux totalement lui faire confiance, car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs et tes doutes de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. Inversé. Avoir une obsession au sujet de ton avenir ne va pas t'aider à trouver une solution dans ta situation. L'obsession est un poison pour l'intuition. Nous t'encourageons à changer ce sur quoi tu portes ton attention. Physique. Ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. C'est fou ça, hein? Non mais, je vous parlais de guidance là, à l'instant. Incroyable. Et pourtant, je l'ai prise comme elle s'est manifestée. Hein. Je ne les connais pas, les cartes.
Et là, on me parle de votre guidance, c'est ça, c'est dingue. Relation. En ce moment, la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel. Te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée et cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous, tout en gardant bien les pieds sur terre. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une retraite spirituelle par exemple. Et on me dit en temps 4 à 6 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a ouvert les yeux, vous a aidé, vous a interpellé, vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.